Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au 19h. On démarre avec le drame survenu samedi dernier à Kpakpa, à Yelawadje 1. Un incendie et une explosion avec comme bilan à l'heure actuelle près de 8 morts et des brûlés. Le gouvernement multiplie des initiatives au chevet des victimes. Hier mardi, une délégation ministérielle était au chevet des patients pris en charge au Centre national hospitalier Hubert Maga de Cotonou. 3 ministres sont allés s'enquérir de l'évolution de leur situation. Écoutons le ministre de la Santé, Benjamin Humpati, au micro de Renoir Capo et Mathieu Soken. Le samedi, nous avons reçu l'alerte de cette explosion au niveau du quartier d'Ayelawadje et automatiquement les équipes du centre d'opération d'urgence de santé publique et du SAMU se sont mobilisées. Dans un premier temps autour du centre de santé d'Ayelawadje qui était juste à côté et de l'hôpital de zone de Surulere, où nous avons effectué justement la prise en charge initiale et le tri des patients qui étaient tous pratiquement dans un état d'instabilité respiratoire. Et grâce aux ambulances qui ont été justement acquises dernièrement par le gouvernement, nous avons pu organiser leur transfert sécurisé vers le CNHU et le centre de traitement des épidémies d'Abomey-Calavi, où nous avons eu à recenser plus de 150 patients, dont plus de la moitié sont des enfants, je tiens à le préciser, à partir de 2 ans jusqu'à plus que ça. Il faut dire que parmi les patients qui ont été admis, il y avait d'emblée une dizaine qui étaient graves, très graves, qui ont bénéficié de soins de réanimation intensifs, dont nous avons malheureusement perdu 2 déjà entre le samedi et le dimanche, et dont actuellement 4 encore sont en situation critique, dont un enfant. La situation a évolué positivement et grâce aux soins prodigués, actuellement, plus des 2/3 des patients qui ont été mis en observation parce qu'il était important de les mettre en observation pendant une longue durée. Parce que des fois, ils n'avaient absolument rien et quelques instants plus tard, basculaient en détresse respiratoire. Donc, nous avons gardé en observation jusqu'à ce jour. Et puis, les 2/3 ont été libérés actuellement. Il y a encore quelques-uns, pratiquement une cinquantaine, qui sont encore en cours de suivi au niveau du CNHU et du centre de traitement des épidémies d'Abomey-Calavi. Globalement, je dois dire que nous, au niveau médical, nous sommes en train d'essayer d'analyser actuellement la situation du point de vue de la toxicité du produit pour essayer d'envisager les complications à moyen et à long terme, évidemment. Donc la prise en charge continue. Le conseil essentiel que nous allons donner par rapport aux populations qui sont encore dans les zones avoisinantes, de faire très attention. Les maisons qui sont situées aux abords immédiats du lieu ont été totalement évacuées. Et je voudrais qu'on maintienne ce statu quo pour le moment, étant donné qu'on ne mesure pas encore le délai de rémanence de ce gaz et de son évacuation. Pour l'heure, les soins de santé des victimes sont pris en charge gratuitement par l'État et plusieurs équipes du ministère des Affaires sociales se sont mobilisées pour l'assistance psychologique aux victimes et proches. Les familles des victimes sont priées de s'adresser au guichet unique de protection sociale. Les précisions avec la ministre en charge des Affaires sociales. Mes 2 collègues ont déjà présenté comment la prise en charge s'est effectuée de manière très bien coordonnée pour essayer de sauver le maximum de nos concitoyens, aussi bien déjà des décombres du sinistre, mais également au niveau hospitalier. Et au niveau des soins de santé, tous les soins de santé ont été pris en charge gratuitement par l'État. Et depuis le dimanche, les équipes également de l'action sociale sont à pied d'œuvre pour écouter les familles, pour venir en soutien, si je peux le dire ainsi, sur le plan psychologique, parce que ce sont beaucoup de familles qui sont affectées. Et je voudrais aussi, à la suite du ministre de la Santé, dire que s'il y a des familles qui sont inquiètes, qui voudraient en savoir plus, qui se rapprochent des guichets uniques de protection sociale situés dans la zone, puisqu'il y a un périmètre qui a été délimité pour pouvoir avoir plus d'informations et, une fois encore, appeler, inviter la population non seulement à la vigilance par rapport aux entreposages abusifs. Donc, c'est vraiment un cas de trop. Je voudrais également vraiment féliciter surtout les sapeurs-pompiers, mais aussi les agents de santé, les agents sociaux. Vraiment, c'est ensemble, de concert, que nous pouvons apporter notre soutien aux familles et aux victimes. Et vraiment déplorer cela et inviter toute la population. C'est la responsabilité collective pour dénoncer lorsqu'il y a des entreposages qui ne sont pas normaux dans des zones habitées ou habitables.
La célérité dans l'intervention de l'Agence béninoise de la protection civile a par ailleurs permis de limiter les dégâts. Le ministre en charge de la sécurité publique, Alassane Seydou, appelle les populations à plus de vigilance et à des réflexes d'alerte via le numéro vert 166. Sur les lieux, suite au déclenchement de l'incendie, nos services sont intervenus avec la plus grande promptitude. Parce que dans les 30 minutes qui suivaient, nos agents étaient là, les agents de l'Agence béninoise de protection civile. Et je crois que leur intervention a été salutaire. Elle nous a permis certainement de sauver beaucoup de vies. Parce qu'au regard de la toxicité des fumées, de l'air qui était respiré par les populations, il fallait agir vite. Là, ils ont fait preuve de beaucoup de professionnalisme. Et grâce au matériel aussi que nous avons acquis ces derniers temps, ils ont pu avoir quand même des résultats. Parce que nous avons eu, c'est vrai, quelques cas de décès, quelques cas d'intoxication, mais ça aurait pu être pire s'il n'y avait pas cette intervention efficace avec promptitude. Le conseil que j'ai à prodiguer aux populations, c'est que il faut agir en amont. Parce que lorsque le sinistre survient, quoi qu'on fasse après, il y a toujours des dégâts. Pour être efficace, moi je crois qu'il faut agir en amont. Donc il faut privilégier la prévention. Et privilégier la prévention, c'est collaborer avec la police. Aujourd'hui, au niveau du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, nous avons un numéro vert, le numéro 166, que n'importe quel citoyen peut appeler. Lorsque, dans votre environnement, vous constatez qu'il y a un entreposage de produits dangereux, ça peut être des produits pétroliers ou des produits à caractère chimique, comme ce que nous avons vécu là, il faut réagir, appeler le numéro et dire à la police que vous êtes inquiété parce qu'autour de vous, il y a des produits qui peuvent entraîner des problèmes. La police va intervenir. Et s'il y a lieu de faire déguerpir ceux qui ont placé les produits, on va le faire. On va le faire. Aujourd'hui, nous avons tous les moyens pour le faire. Donc je veux informer la population pour dire que ce numéro existe, le numéro 166, il est fonctionnel 24 heures sur 24, n'importe quel citoyen peut appeler. Lorsque vous vous sentez menacé, il faut le dire, il faut avertir et la police va intervenir pour vous mettre à l'abri de la menace. Autre événement de l'actualité à présent, le plan de travail annuel 2024 du ministère des enseignements maternels et primaires passé en revue. C'est à la faveur d'un atelier de 2 jours ouvert ce mercredi à la direction départementale des enseignements maternels et primaires de l'OEME à Porto Novo. Les actions menées dans ce département ministériel au titre de l'année 2024 sont en évaluation. Fiti Sahouré. Les performances et réalisations du sous-secteur enseignement maternel et primaire au dernier trimestre de 2024 passé en revue. Cette activité qui intervient à l'orée de la nouvelle année 2025 est aussi l'occasion d'un bilan global des actions menées les 12 mois passés. La gouvernance du ministère des enseignements maternels et primaires s'adosse sur 3 programmes budgétaires, à savoir pilotage et soutien aux services, accès, équité, rétention et qualité des enseignements, apprentissage. C'est donc l'occasion pour chaque acteur que nous sommes de faire le point de la mise en œuvre des activités inscrites au plan de travail annuel 2024 et d'en tirer les leçons pour une meilleure performance en 2025. Au ministère des enseignements maternels et primaires, les activités programmées en 2024 affichent un taux d'exécution physique de 95%. De l'analyse minutieuse des performances du membre, structure par structure et programme par programme, il s'avère que c'est le programme 1, intitulé Pilotage et soutien aux services, qui a le mieux performé dans cet ensemble avec un taux estimé à 97 pour 155, suivi du programme 2 intitulé Accès, équité, rétention avec un taux d'exécution physique fixé à 93 pour 135. Quant à l'exécution financière, sur une dotation globale
de 193 milliards prévus pour la mise en œuvre de l'ensemble de ces activités, notre ministère a engagé au total 190 milliards 437 228 972 francs CFA. Les participants ont apprécié les diverses actions. À cette revue du PTA, ils identifient également les leviers de la gestion 2025 au ministère des enseignements maternels et primaires. Après leur nomination au Conseil des ministres du 11 décembre 2024, les membres de la section départementale du Conseil économique et social seront bientôt installés. Mais hier, à la préfecture de Djougou, le coordonnateur et le rapporteur ont été élus en présence d'une délégation du ministère de la Justice. L'ancien député et membre du BR, Mamoudou Walis Zoumarou, est le coordonnateur et Daouda Takpara, l'UPR, membre de l'UPR, nouveau rapporteur du CES Donga. Après l'élection qui a eu lieu hors caméra, voici les premières impressions du préfet du département qui a présidé la cérémonie. Disons, sentiment de fierté d'avoir été élu coordonnateur, mais aussi un sentiment de reconnaissance et d'engagement d'ailleurs, parce que quand on est à ce poste, on est là surtout pour travailler. Avec célérité, dynamisme et la collaboration de toutes les autorités en place. Et là-dessus, vraiment, moi je n'ai aucune crainte. Le préfet, c'est quelqu'un de la maison. Bon, après, le parti politique doit être notre soutien indéfectible. Et merci à tous. Et nous ne parlons pas de notre président, le président de la République. Vraiment, nos remerciements envers lui. Lui, c'est l'homme des résultats. Et c'est à travers les résultats que nous allons faire qu'il comprendra que véritablement nous lui disons merci. C'était dans une convivialité que leurs pères les ont choisis pour coordonner les activités au sein de ce conseil. Le CES avait une compétence nationale. Mais avec les nouvelles réformes, nous notons une déconcentration au niveau départemental. Et cette déconcentration va permettre d'intensifier les actions de cette institution au niveau départemental pour mieux prendre en charge les questions liées au social, à l'économie, aux projets et programmes de développement des différents départements de notre nation. Ainsi s'achève ce 19h. Merci, mesdames, messieurs, de l'avoir suivi.